Hey, salut à tous, c'est pour tirer The Diamonds. Oh, ça c'est vous qui voyez. Et aujourd'hui on se retrouve dans ma magnifique salle de test de mode. Et encore merci pour les 500 abonnés. Donc je disais ma magnifique salle de test mode. Alors aujourd'hui on va tester du coup le mode Security Craft. Donc il y a un mode que j'ai découvert grâce à au site minecraft.fr. Voilà, c'est tout. Voilà, et ce mode est vraiment bien. Donc on va le découvrir ensemble. On y va, générique. Donc on se retrouve du coup toujours même, on n'a pas bougé. On se retrouve donc pour le magnifique test mode. Donc il y a plein d'items, oh mon dieu, il y en a même dehors qui attendent comme ça avec impatience que je désactive. Mon inventaire est plein. Donc on y va. Alors commençons par les tout premiers items donc qui sont on va faire d'abord cela et ça. Donc ça vous allez me dire mais ça sert à quoi? En fait c'est très simple. Donc on met un code au début. Voilà, donc hop. Donc si le code est bon, ça s'ouvre. Voilà, ça fallait être très intelligent. Mais on peut pas, je pense qu'on peut pas l'utiliser avec ces portes-là. Donc préférence utiliser ces portes-là parce que ceux-là, on peut pas les casser en survie. Donc je vous montre. Voilà, hop, survie. Voilà, ils sont incassables. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut utiliser ces portes-là si vous voulez bien sécuriser le truc. Ah oui, et cela ne marche pas... Merde. Et cela ne marche pas avec un bouton, hein, je répète. Cela ne marche pas avec des boutons. Voilà, hop. On repasse en créatif. Alors, donc, pour construire ce magnifique bloc et cette magnifique porte que je viens de casser, c'est très simple. Hop, on va aller dans le truc ici. Et on va faire... Voilà. Alors, il nous faut 3, 4, 5, 6, 6 blocs de fer. Bah non, pas 6 blocs de fer. Excusez-moi, 7 blocs de fer. Et donc les 7 blocs de fer. Un keypad frame qui va vous apprendre à construire. Et un keypad, donc le keypad frame. Oula. Donc le keypad frame, normalement, voilà. Bah de la roche, 7 roches. Et une redstone. Et le keypad, alors en fait, donc, il y a 8 boutons et une plaque de pression au milieu. Allez, on y va. Donc on passe à la suite avec ces magnifiques coffres. Oh mon dieu, il y a des items dedans. On les prend. Alors pour ce magnifique coffre, alors c'est très simple. Il vous faut un clay panel que je vous ai appris à construire, une redstone et un coffre. Donc ça coûte pas trop cher, ça va. Et puis en plus c'est très pratique dans tout ce qui est survie, faction comme ça. S'il n'y a pas de claim sur le serveur, ça peut être vraiment très pratique. Alors le coffre à code. Donc c'est un coffre normal, sauf qu'il y a, c'est un four normal, sauf qu'il y a un coffre. Donc en fait, je sais pas, mais moi j'ai mis toujours 4-0 pour mes codes parce que c'est plus facile à retenir. Donc voilà. Alors après nous avons, c'est vrai qu'il faut que je vous apprenne à construire ce truc-là. Hop. Un four, une redstone et un clay panel. Donc ces blocs-là sont assez intéressants. Donc ce sont des blocs complètement normaux. Donc il y en a plein de sortes, de toutes sortes. Alors en fait leur spécialité c'est qu'elles sont incassables en survie. Vous pouvez tous essayer avec la main. Bon. Donc voilà, donc ça s'appelle les trucs blindés. Donc ça c'est très pratique. Je répète aussi dans les serveurs tout ce qui est multijoueur, tout ça. Parce que du coup on peut pas casser votre maison s'il n'y a pas de claim. C'est très pratique. Donc voilà, je vais vous apprendre comment le construire. Donc ça il faut, voilà, 4 lingots de fer et la planche de chêne ou autre chose. Ça peut être de la pierre qui se change par contre. Là c'est... Ah non, là du coup c'est pas du tout pareil. Je pensais que c'était la même chose mais non. 4 pierres et une roche au milieu. Donc normalement c'est pareil, voilà, pour avec du fer. Donc on y va, on continue. Donc il y a aussi plein d'items que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ça sera à vous de découvrir en installant ce mode. Je mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Attendez, petite ellipse. Et tout le monde, désolé pour la petite ellipse qui était très importante, c'était juste un appel téléphonique. Rien de grave. Alors, nous allons utiliser tout ça, alors attention. Alors, on va d'abord utiliser ce truc là, donc ça, le seau de fausse lave, c'est de la fausse lave. Voilà, donc dès qu'on rentre dedans, ça
fait de la merde. Dès qu'on rentre dedans, et ben tous la lave je sais pas comment dire. Donc en fait voilà donc. Ah. Donc normalement c'est de la fausse eau, ça s'appelle. Alors je sais pas du tout pourquoi. Mais avec la lave visiblement, dès qu'on rentre dedans. Alors je sais pas je sais pas si c'est dès qu'on rentre dedans ou c'est juste moi parce que moi j'ai avec le timing. Mais normalement c'est ça. Hein. Ah non. Donc la fausse, je vois pas du tout ce que c'est. Hein. Je crois que c'est de la lave. Je pense pas que ce soit. Attendez, est-ce que si on peut se en survie? Ouais, on crame. Je sais pas du tout. Alors pour le coup là, mystère. Donc c'est pareil pour l'eau. Donc là, je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc on a le déplaceur de blocs universel. Donc ça sert. Voilà. Donc à casser par exemple les portes. Ou ça, voilà. Donc c'est pratique parce que voilà. Mais donc voilà, c'est ça qui est pratique. Du coup, si vous n'avez pas envie de retaper le code à chaque fois. Bon, ça se fait pas trop parce que c'est chiant du coup à refaire après, mais bon, c'est pratique aussi pour piller les trucs, enfin les factions. Donc alors après nous allons garder ces magnifiques blocs. Je vais vous apprendre à les construire. Ça, je vais vous apprendre à fabriquer, mais après, je pense. Ou alors je pourrais le faire maintenant. On va le faire maintenant. Donc le déplaceur de blocs universel, 2 lingots de fer et une cisaille, donc très facile à faire, pas coûteux. Ce qu'on a utilisé tout à l'heure, l'eau, false, tout ça. Et ben ça je sais pas du tout, on va regarder ça comme ça. Voilà donc un potion de dégâts et de l'eau. Ah d'accord, ça fait du dégât en fait. Ok. J'avais pas percuté parce que je m'étais pas mis en survie, mais regardez si je mets en survie. Ah oui ça fait mal quand même. Oula ouais. Ah d'accord. Ah c'est sympa aussi si on veut faire des pièges dans des maps aventure, des trucs comme ça. Donc pour ceux qui font des maps aventure, prenez ce mode. Alors donc nous avons aussi deux blocs. Oui, deux blocs qui sont assez étranges. Comme on pourrait dire. Donc une vitre blindée, donc il faut se mettre en survie pour voir, incassable, et des barreaux blindés incassables. Donc ça c'est sympa si vous voulez faire une prison dans un serveur RP. Donc pour apprendre à construire cette merde, c'est très simple. 4 lingots de fer et des barreaux de fer. Hop. Pour les vitres blindées, très simple aussi. Une vitre et des blocs de vitre. Donc 4 blocs de vitre. Faites pause, hein, parce que moi je ne montre pas les crafts longtemps, mais faites pause si vous n'avez pas bien vu. Donc nous avons une magnifique alarme et un bouton. Donc en fait ceci fait normalement un bruit. Donc là je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, on l'a pas entendu je crois. Enfin personnellement je l'ai pas entendu de moi. Donc normalement ça fait un bruit. Donc ce bruit en fait c'est une alarme. Donc je peux essayer de vous le refaire écouter, mais je sais pas du tout comment je vais faire. Donc je pense que je vais le rajouter au montage pour vous faire écouter. Mais je sais pas du tout, d'habitude on l'entend, mais là visiblement on l'entend pas. Donc je sais pas pourquoi. Donc alors on va regarder les crafts. 3 lingots de fer, un bouton et une redstone. Et pour le magnifique horloge, enfin l'horloge, l'alarme, du verre, un bloc musical et de la redstone. Très très simple. Hop. Donc on a pris tout ça. Donc là on va utiliser les cartes de niveau je sais pas quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a jusqu'à 5 je crois. Ouais c'est ça. Alors ça ça sert à utiliser là-dedans. Par exemple, là j'ai programmé une carte numéro 3. Donc si on prend une carte numéro 3, ça s'ouvre. Et si on prend une carte numéro 2, enfin 1, ça ne s'ouvre pas. Non, ça ne s'ouvre pas. En fait ça s'ouvre avec que la 3. C'était facile. Le casseur de code, alors ça, je vais vous apprendre à construire les cartes après. Donc ça, je vais vous apprendre après. Donc le casseur de code, c'est très simple, voilà. Sans avoir le code, tu rentres. C'est très pratique aussi. Donc on va apprendre à construire ça. Donc, oula, ça c'est très cher. 2 diamants, une torche de redstone. Enfin, c'est très cher, non, mais surtout avec les diamants et l'émeraude. Oula, si, une étoile de nether, c'est cher. 2 lingots d'or, une étoile du nether, une émeraude et 2 redstone. Ça, c'est fait. Donc pour tout ce qui est cartes, alors on va regarder, on va en prendre 3, tiens, hop. Normalement, c'est le même craft. Hein. Brique, lingots de fer et brique du nether. Voilà, donc ça change juste les briques, visiblement. Voilà. Exactement. Donc je pense que on va tout regarder du coup, mais je pense que c'est pas... Voilà quoi, c'est pas très cher. Hein. Voilà, la piste du lit. En fait, c'est en fonction de la couleur, j'ai l'impression. Ouais. Ok, donc c'est voilà, c'est tout simple en fait. Donc après, on va
on va regarder tout de suite ça, là, ce truc là. Donc parce qu'on l'a vu, hein, donc comment ça se craft cette merde, ça se voit, facile. 8 roches, un entonnoir. Alors, donc du coup, pour le scanner rectilien, alors ça c'est très très bien parce que du coup c'est que vous qui rentrez. Voilà, donc en fait, hop, et boum. Donc ça c'est très bien vu que personne d'autre peut rentrer, donc ça c'est très pratique. Donc ça se craft facilement aussi, je crois que c'est assez cher, je suis pas sûre, mais ouais, non ça va, c'est pas si cher que ça, 8 et un œil du néant. Alors pour ça, donc ça j'ai toujours pas réussi à le faire marcher, alors parce que dès que je clique ils me disent un scanner bloc, mais il n'y a pas d'inventory scanner bloc, enfin à mes connaissances, en regardant dans le mode, je n'ai vu aucun inventory scanner bloc, donc bon, tant pis. Donc ça, adieu. Donc on continue tout de suite, parce que c'est pas fini, hein, parce que voilà, je vous ai montré pas mal de choses, mais c'est pas fini, non. Donc, bon, écoutez, voilà, j'en ai marre. Allez, adieu. Alors, une seconde. Alors, tout ça, là, on a encore quelques petits blocs. 5 petits blocs qui nous attendent. Alors, nous allons essayer un par un. Donc, une mine anti-personnel. Donc, ça, je pense que vous savez à quoi ça sert. Il n'y a pas besoin de vous expliquer. On va faire pousser le cochon dessus. Tiens. Meurs, cochon. Voilà, donc ça fait pas mal de dégâts. Hein. C'est plutôt pratique en plus parce que voilà. Et puis, ça, par contre, ça se voit assez, mais pas énormément. Donc, bon. Vous mettez ça sur du fer, ça se voit pas, je suis sûr. Alors pour fabriquer cette magnifique mine, il faut une plaque de pression, 2 lingots de fer et une poudre à canon. En plus c'est pas cher, donc du coup vous pouvez en faire plein, faire tout péter. Alors ces trucs là, le mine minerai de diamant. Alors ça c'est vachement classe, j'adore ce truc là. C'est très très bien pour faire des trolls, des trucs comme ça. On va faire sur notre île parce que ce style est assez détruit comme ça. Alors j'adore ça, je vais vous montrer. Hop, donc on prend, oula petit lag. On prend ça, donc voilà, on va se mettre en survie de préférence. On va hop, faire comme si on était un mineur normal, donc on va miner quoi. Et boum, voilà, donc ça explose dès qu'on le mine. Bah alors quand même, le seul problème c'est qu'on gagne quand même un minerai de diamant. Donc ça c'est dommage parce que du coup, hop, ça, comme ça tue pas, le mec il peut aller chercher son minerai de diamant. Il a un minerai de diamant. Ah non, c'est une mine minerai de diamant. Bah alors, en fait tu le regagnes, donc à chaque fois que ça explose tu le regagnes. Je pensais que c'était un minerai de diamant, tu vois. Et bah non, en fait non, pas du tout. Donc on le regagne, donc c'est pratique aussi du coup. Parce que comme ça, au moins, on l'utilise pas. Ah bah tiens, moi je pensais que c'est vraiment un minerai de diamant. Bah tiens. Et bah ça alors. Donc on va rechercher les autres choses. Oh, ça commence à être la nuit du coup. Donc ça doit faire pas mal de temps que je tourne. Alors on y va. Parce qu'il y a quand même pas mal de blocs. Hein. Donc c'est normal, ça prend du temps. Donc la mine, bah c'est une mine. Donc une mine normale. Je vais vous apprendre à faire le minerai de diamant après. D'abord je fais la mine. Alors la mine, on appuie. Donc celui-là, il fait pas mal de dégâts. Donc moins que celui-là, je crois. Et en plus, il fout le feu. Donc on va apprendre à faire ça. Puis après, on va continuer. Donc la mine, c'est pareil. Hein, 3 lingots de fer et un poudre à canon. Sauf qu'il n'y a pas le... C'est comme le mine l'autre, sauf qu'il n'y a pas la plaque de pression. Hein. Donc, on va apprendre à faire ce magnifique... Donc c'est pareil, hein, il y a le même mine sable, mine de pierre, donc c'est pareil que ça. Donc on va apprendre à faire ce minerai de diamant. Donc normalement, ça se craft avec un minerai de diamant et une mine. Donc voilà, donc c'est facile à faire. Donc par contre, ça vous utilise un minerai de diamant et en plus, il faut aller chercher le minerai de diamant, quoi. Faut prendre une pioche spéciale. La clé mort. Ça aussi prend du temps à se déclencher, bah, comme toutes les clés morts. Et c'est très pratique. Voilà. On va donner, j'ai abîmé ma meuf. Donc, on va apprendre à faire la clé mort déjà, avant de commencer. Clé mort ne se crafte pas visiblement, donc elle se crafte pas la clé mort, donc c'est ce qu'en survie. Donc si vous avez fait envie de faire un troll, faites-le avec la clé mort, vu que c'est que en survie. Personne ne peut l'avoir. Donc là, on va se mettre sur cette petite île, tiens, voilà, minuscule île. Donc avec ce coup, ce four, bien sûr, vous appuyez, hop, ça explose, voilà. C'est classique. Et visible. Ouh là, j'avais une grotte juste en dessous de ma maison, tiens. Juste en dessous de ma maison, juste en dessous de ce mini-île. Donc on continue dans les affaires. Donc on continue. Donc là, ici, on a les minerais. Donc ça, je pense que ça savoir, vous savez ce que c'est. On va prendre, hop, un petit wagonnet. Hop, une petite redstone. Alors on y va, on va se mettre à un petit endroit. Là, par exemple. On y va, on y va, on y va. Alors, on y va. Donc, on va prendre... hop. Hop, hop. On va le mettre là. Hop, hop. Donc, on est... Exemple. Hein. On est... non. Voilà, bon. Tant pis. J'étais censé mettre dedans, mais je ne me suis pas mis dedans. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, dès que le minecart touche...
ça explose. Alors je sais pas du tout si par exemple si nous on y va dessus sans minecart ça explose. Non, ça explose qu'avec un minecart. D'accord, donc c'est pratique. Donc c'est pratique si vous voulez piéger des gens. Je répète pour des trolls parce que j'adore les trolls. Personnellement, j'arrive pas de regarder ça il y a pas longtemps. Je pense pas que j'en ferai, mais bon, bref, on change de sujet là. Donc je pense que c'est tout pour ce mode, mais à part qu'il y a d'autres choses que je ne sais pas du tout à quoi ça sert, que je n'ai toujours pas percé leur mystère. Je ferai peut-être un épisode 2 si j'arrive à retrouver. Et peut-être, mais de toute façon c'est à vous de décider. Donc allez installer ce mode. Et vite fait bien fait, donc juste après la fin. Mais avant, lâchez un pouce vert, enfin un pouce bleu exactement, pouce bleu comme les poulpes. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, un partage, ça peut être sympa aussi. Et abonnez-vous, de toute façon là je suis aux 100 abonnés, je vous remercie encore, mais j'ai vraiment, je suis tout content. Ça parce que ça fait longtemps, donc ça faisait un an presque un an, que je voulais au moins passer les 100 abonnés et je les ai passés donc avec vous surtout, vous les avez passés vu que c'est vous qui avez cliqué. Donc on les a passés ensemble parce qu'on est une équipe, l'équipe des poulpes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain test de mode ou peut-être autre chose. Salut!